Comment se passe un trajet Flixbus? Alors la procédure est très simple. Si vous souhaitez savoir comment se passe votre voyage ou alors votre trajet Flixbus, suivez ces étapes. Voyager avec Flixbus est généralement une expérience simple, économique et accessible, mais elle dépend de plusieurs facteurs, tels que la ligne, le pays et les horaires. Voici en détail comment se passe un voyage typique en Flixbus, étape par étape. Alors là, je suis sur la plateforme ou alors le site officiel. Et pour y accéder, vous devez venir sur votre navigateur et rechercher Flixbus et cliquer sur ce lien-là. Juste à droite, vous pourrez voir quelques informations par rapport à l'entreprise. En cliquant sur le lien, vous serez ramené par là. Donc, le voyage en Flixbus, pour commencer, nous allons parler de la réservation. Vous réservez en ligne, que ce soit sur le site ou alors sur l'application et parfois à la gare. La réservation se passe très simplement. Là, comme vous pouvez le voir, je suis sur ma page d'accueil. J'ai mis ici de Paris à Munich et le départ d'aujourd'hui et retour le 10 juillet. Nous sommes à 2. Je peux venir cliquer donc ici sur rechercher pour déjà réserver. Donc, par rapport à la réservation, après avoir cliqué dessus, vous viendrez tout simplement là pour pouvoir sélectionner un bus. Vous aurez la possibilité de pouvoir sélectionner votre bus. Je peux par exemple venir sélectionner celui-ci. J'ai pris au hasard. Et vous allez patienter et suivre les différentes instructions à l'écran. Je vais encore venir là pour sélectionner celui-ci. Donc, pour voir quelques informations par rapport au bus que vous sélectionnerez. Après avoir fait ceci, vous allez entrer votre nom et votre prénom tout simplement et les différentes informations qui seront demandées. Les voici. Et là, vous allez venir cliquer ici sur payer et la réservation sera faite. Vous recevez un mail avec un billet contenant un QR code. Le billet peut être présenté, imprimé ou sur smartphone. Après ceci, nous allons parler de l'embarquement. Arrivé 15 à 30 minutes avant le départ. Le bus est généralement stationné à un arrêt numéroté, gare routière ou parking désigné par exemple. Le conducteur scanne votre code QR, vérifie votre pièce d'identité et place vos bagages en soute gratuit jusqu'à un bagage de 20 kg plus un en cabine. Attention, le bus ne vous attend pas si vous êtes en retard. Certains conducteurs partent pile à l'heure ou avec 5 minutes d'avance. Donc, en étant à bord du bus, voici quelques équipements standards. On parlait d'abord des sièges inclinables avec repose-pied. Aussi des prises USB qui ont 220 volts à chaque siège, sur la majorité des bus bien sûr. Et nous pouvons parler aussi du Wi-Fi gratuit. Wi-Fi gratuit qui est variable selon le pays et les toilettes à bord. Quelques extras. Pas de restauration vendue à bord. Apportez vos snacks et eau. Certains trajets proposent un siège avec plus d'espace pour les jambes. Cette option est payante bien sûr. Donc, pendant le trajet, le bus fait des arrêts prévus vers 30 minutes pour les longs trajets. Vous pouvez descendre brièvement, mais soyez attentif. Le bus ne vous attend pas si vous êtes en retard. Les anomalies possibles. Retard dû à la circulation et arrêt non annoncé clairement, Wi-Fi limité. À l'arrivée, le chauffeur annonce la destination finale ou la prochaine gare. Vous récupérez vos bagages à l'arrière ou sur le côté. En cas de perte ou dommage de bagages, signalez-le immédiatement au conducteur et via le formulaire Flixbus. En cas de problème, par exemple, si vous êtes en retard, contactez le service client pour échange ou remboursement selon vos conditions. Annulation du bus, vous recevez souvent un voucher ou un remboursement. Donc, c'est très simple. Ces étapes-ci vous permettront de pouvoir maîtriser votre voyage et ne pas être surpris aux différents compromis pendant le voyage. Et c'est aussi simple que ça.